Très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis Naomi Dangbélé. Bonjour et bienvenue dans les coulisses d'une vie. Aujourd'hui, je reçois un homme à multiples casquettes, un auteur-compositeur, un chanteur, un artiste non seulement hors pair mais complet également, et un pasteur de surcroît. Lui, c'est la réserve de l'Éternel, le pasteur Moïse Mbié. Bonjour pasteur. Bonjour Madame Naomi. Comment est-ce que vous allez ? Je me porte bien, merci pour la bonne présentation, merci. Ah mais vous le méritez, hein. Vous êtes un grand artiste et un grand pasteur aussi. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. Pasteur, vous savez, généralement, les pasteurs, les professeurs, les docteurs, les artistes sont des personnes idéalisées. C'est-à-dire qu'on ne vous voit plus comme des êtres humains. Et donc, on oublie qu'un jour, vous pouvez vous réveiller énervé et que vous pouvez avoir également des émotions. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'adresse et que l'on découvre Moïse Mbié, l'homme derrière l'artiste. Est-ce qu'on peut avancer comme ça? L'homme derrière l'artiste et le pasteur. L'homme derrière l'artiste, l'homme derrière le pasteur, Moïse Mbié, l'homme, la personne. On va essayer, madame, ça sera pas facile, vous savez, deux fois, c'est tellement mélangé. Oui, j'imagine. Bon, on va essayer de parler de nous. Et si vous pouvez commencer par nous parler de l'année 2021, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Oui. Comment est-ce que vous pouvez résumer l'année? En un mot, je dirais, en une phrase plutôt, 2022, 2021 était pour moi une année de transition simplement. Mm-hmm. Je pense d'ailleurs que pour beaucoup, ça a été une année de transition. Vous voyez, nous sortons de la Covid, mm-hmm. avec toutes les réalités qu'il y a eu, 2020 et 2021, on essaie de se remettre, de se relever. On s'est préparé, et chacun s'est préparé à sa manière. Il y a aussi eu beaucoup de mouvements. Et aussi, la Covid ne nous a pas lâchés directement, vous voyez. Mm-hmm. Ça nous a accompagnés en 2021. Mais pour moi, personnellement, 2022 était une année de transition, une année qui nous préparait à de grandes responsabilités, une année qui nous préparait à une nouvelle vie, une année qui nous préparait à une autre dimension, à une autre atmosphère. Pour moi, c'était une année de transition. Une année qui nous préparait à de nouvelles responsabilités. Je retiens le terme responsabilité. Merci. Parce que vous avez récemment été élu officiellement en tant que représentant légal de l'église Cité Bethel. Oui. Certaines personnes disent que ça ressemble beaucoup plus à une succession qu'autre chose. Comment est-ce que ça s'est passé et quelles sont les nouvelles responsabilités que ça implique en plus? Bon, gloire à Dieu, je suis le premier représentant légal élu de la Cité Bethel. Vous savez, l'apôtre Emmanuel Mbié a créé son église en 79, la Cité Bethel. Après, plusieurs l'ont rejoint et en 94, il a nommé le tout premier représentant légal parce que vous voyez, mon père, c'est la vieille école qui dit nous, Dieu nous a appelés, on n'a pas besoin d'étudier la théologie. Okay. Pour lui, la théologie ramenait à un feu étranger. Ça, nous, les gens des églises, on utilise ces termes pour dire ce qu'il faut pas. Ouais. Pour lui, c'était ça. Alors, un jour, comme ça, dans l'église, il se lève, il demande qui a un diplôme de théologie ici. Le gouvernement a besoin que chaque église ait un représentant légal avec un diplôme de théologie. C'est comme ça qu'il a nommé les tout premiers en 94. Okay. Vous voyez, comme ça, parce qu'il n'en voulait pas. Lui, c'était un homme qui n'était pas attaché au titre. Et en 2003, il a nommé un deuxième, parce qu'il n'en voulait toujours pas. Il faut souligner qu'il est le premier, après sa nomination, à essayer de créer des problèmes, de dire que l'Église m'appartient maintenant. Il voulait dégager même le fondateur. Voilà, 2003, la même chose. Et il y avait beaucoup de soucis jusqu'à ce qu'il a lui-même repris en 2006. Il a accepté enfin d'étudier la théologie. Et jusqu'à sa mort, il était représentant légal. Alors, son souhait à lui, c'était qu'à sa mort, que ceux qui dirigent l'Église se réunissent pour choisir en prière, bien sûr, et choisir un nouveau dirigeant. Vous n'avez pas un peu poussé pour que ce soit vous?
J'ai poussé, mais je pense que j'ai poussé dans la prière, premièrement. Okay. Deuxièmement, j'ai poussé par le travail. J'ai travaillé, je suis né et grandi à l'église. Moi, j'ai été abandonné à l'église à l'âge de 6 mois. J'ai appris à dormir à l'église déjà à 6 ans. J'ai prié pour le premier malade qui a été guéri à 7 ans. Ah. Oui, j'ai dirigé des chorales dans l'église. Est-ce qu'on vous a... Alors, je pose la question. Allez-y, vous avez commencé à 6 ans, à 7 ans. Donc, ça vous a été imposé, alors ou Non, je pense que c'est un appel. Vous savez, quand vous avez un appel, déjà, vous faites des choses qui sont liées à votre appel sans même vous rendre compte que c'est un appel. Okay. Vous pensez que vous jouez. C'est ce qui se passait à ce moment-là. J'ai connu des gamins, moi, qui jouaient avec des avions et qui sont devenus pilotes. Vous voyez ça? Parfois, vous savez, l'appel est tellement fort. Un appel, quand tu as un appel dans ta vie, tu feras deux choses, peut-être inconsciemment, mais après 10 ans, tu réalises que c'est que tu as fait à contribuer pour le chemin de ton appel. C'est comme ça que moi, j'ai été choriste dans les chorales, j'ai dirigé de chorales, j'ai été intercesseur, j'ai été missionnaire à l'est du pays, j'ai fait des maniements, des villages comme des Kassongo, vous voyez, que les gens ne connaissent même pas. J'ai dormi dans des maisons impossibles à dormir à côté de choses incroyables, des odeurs. Moi, je suis allé pour la première fois à Louf, où c'était pas pour acheter les choses venues d'Angola. Je suis allé pour évangéliser. Je me suis baigné dans la rivière Louf. Moi, pour Dieu. Vous le faites encore? On fait toutes ces choses, vous voyez, jusqu'à ce que j'ai été pasteur de la jeunesse, j'ai été pasteur assistant, j'ai assisté 3 pasteurs dans 3 différentes églises et 4e, j'étais assistant de l'église où je suis et j'ai travaillé comme pasteur principal pendant 10 ans. Et après 10 ans, pendant ces 10 ans, j'ai été directeur de district, c'est-à-dire j'ai dirigé tous les pasteurs de Kinshasa. Il faut souligner qu'à la Cité Bethel, nous avons 126 églises seulement à Kinshasa. Wow. Voilà, j'ai dirigé, j'ai été secrétaire général de la communauté Cité Bethel, c'est-à-dire la personne qui vient juste après les représentants légaux. Et après la mort de mon père, je souligne que mon père n'a jamais dit, si je meurs, mettez Moïse. Après la mort. C'est très important de le dire, parce que les gens parlent de succession. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Mon père est mort, m'a laissé secrétaire général. C'était le poste à la mort de mon père. Mais après, on s'est réunis, les membres statutaires, ceux qui dirigent les cadres de notre ASBEL, la Cité Bethel, 37 personnes. Sur 51, 35, 37 personnes ont voté pour Moïse Mbille. Mais félicitations. Voilà, c'est comme ça que je me retrouve représentant légal. Alors, si c'est une affaire de succession, je bénis Dieu, je prends la place d'un grand homme et je crois que j'ai pris aussi l'onction qui était sur lui. C'est une bonne chose. Les termes, toutes ces choses, vous savez, ça ne dérange pas. Le travail, c'est ce qui compte. Maintenant que je suis là, est-ce que les choses avancent? Est-ce que ce que je touche avance? Ouais, c'est ce qu'il faut. Est-ce que les choses avancent? Ouf, observez-moi, madame. Vous savez, moi, je sais que dans votre boulot de journaliste ou présentateur, vous n'êtes pas là seulement pour poser des questions, mais il y a un travail de fond qui se fait, bien sûr. Voilà. Mais il faut que ça vienne de vous aussi, vous savez. Nous, on sait, nous, on a fait nos recherches, on le sait, c'est pour ça que je dis félicitations, mais il faut que ça vienne de vous également. Non, vous savez, je suis habitué à parler de Jésus, alors quand vous me demandez de parler de moi, c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut découvrir l'homme derrière le pasteur et l'artiste. Je vous demanderai de m'observer, de voir est-ce que l'église que nous avons sèche? Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que depuis que je suis là, les choses sont mieux organisées? Est-ce qu'il y a de construction? Est-ce que les âmes sont sauvées? Est-ce que nous impactons la génération? Il faudrait descendre sur le terrain, peut-être poser des questions aux Quinois. Voilà. Bon, je vais inviter l'équipe à venir ce dimanche aussi, comme ça on va assister. Merci. Pasteur, vous parlez de votre père. Oui. On sent beaucoup d'émotions en vous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez vécu sa perte? J'étais avec lui un jour avant sa mort, déjà pour commencer. C'était un samedi. J'étais avec lui jusqu'à 18h. Il a pris son avion à 22h, arrivé en France dimanche matin, et à 23h57, quelque chose comme ça, il est parti.
dont j'étais avec lui un jour avant. Il était en bonne santé. La bonne chose, c'est qu'il nous a laissés en paix. Il nous a éduqués dans les seigneurs. Il nous a appris les valeurs de la vie, apprendre à travailler dur, respecter le travail, respecter les relations, respecter la vie même et honorer Dieu. Et je pense que c'est l'homme qui a fait de nous ce que nous sommes. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de pères, donc mon père biologique et en même temps mon père spirituel. Exactement. J'en ai pas beaucoup. Et son départ était dur parce qu'on a perdu un père, mais en même temps, nous pensons qu'il était temps qu'il se repose. Il avait fait sa part. Il a fait de nous ce que nous sommes. Ouais, il fallait le laisser se reposer. Voilà. Quand on parle de Moïse Mbié, quand on le voit, on voit le pasteur, on voit le chanteur, l'artiste. Dans lequel des domaines vous vous sentez le plus libre par rapport à ce que vous avez à communiquer? Oh, ça dépend. Ça dépend. Vous savez, moi, mes chansons, j'ai toujours dit, je chante jamais ce que j'ai entendu quelqu'un dire. Je chante que ce que j'ai vécu, moi. Donc, si un jour, ça c'est juste pour vous, un jour, une personne m'a dit, pasteur, mais j'aimerais te connaître, toi. J'aimerais te connaître. Qu'est-ce que je dois faire? Tu es renfermé. Je lui ai dit, écoute, tu veux me connaître? Achète mes CD. C'est une bonne promo en même temps. Achète mes CD. C'est tout ce qu'il y a à faire parce que je chante ma vie. Je chante ma vie. Je m'exprime au travers de la musique, mais aussi au travers des prédications lorsque je prêche, lorsque j'ai surtout une pensée pour la génération, pour le pays. Je prêche en fonction de ça. J'ai fait mes thèmes en rapport avec les objectifs. Ouais, les thèmes de mes prédications, ce sont pas je me lève un samedi, je dis je dois prêcher et j'ai qu'en 5 minutes je dois exploiter. Non, moi, vraiment, je fais pas passer le temps. J'ai un objectif et j'ai fait une prédication par rapport à l'objectif. C'est ce qui permet à l'église, à mon église d'avancer. C'est ce qui permet que je puisse travailler pour la transformation de ceux qui sont à mes côtés, de ceux qui me font confiance, de ceux qui s'attachent à moi. Il y en a qui viennent à gauche et finissent à droite par mes prédications. Donc on atteint les objectifs. C'est un peu ça. En parlant de vos chansons qui parlent de votre histoire, Moté Mananga et Zoka Bapota, Batrahison, Naba Jugement et Abato. C'est les paroles de votre titre Molimo. Exact. Quel est l'état actuel de votre cœur? Ou plutôt, est-ce que Moïse Mbié a le cœur brisé? Il faudrait que je regarde la caméra. Allez-y, sentez-vous libre, sentez-vous libre. Voilà, je pense que je regarderai vraiment la caméra comme ça et je dirais mon cœur est blessé, mon cœur est brisé, vraiment un cœur à 3000, 10 000 morceaux. J'ai un cœur, voilà. Comment est-ce qu'on arrive à vivre avec ce cœur-là, brisé, à prêcher, à chanter, à sauver des vies, à sauver des personnes, malgré qu'on a un cœur aussi brisé? Exactement. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Ah. C'est exactement ça le rôle de la foi. Lorsqu'on a un cœur brisé, lorsque ça fait mal, lorsque c'est dur, juste la foi fait vivre. Qu'est-ce qui a brisé ce cœur? Qui ne l'était pas avant? Oh, mais comme j'ai dit, les trahisons, les jugements, pas seulement de Moïse Mbié, parce que vous savez, lorsque nous écrivons des chansons, moi, généralement, j'écris pas mes chansons pour mes cousins à la maison, j'écris pas pour mes nièces. Moi, j'écris pour que les hommes et femmes qui nous suivent puissent s'approprier ces chansons. Et j'ai toujours cru que une chanson est une réussite lorsque elle ne t'appartient plus. Lorsqu'elle devient la chanson de la maman qui vend la braise, du monsieur dans son bureau. Et toutes ces personnes ont des cœurs brisés. Et peut-être pour ça que les gens aiment beaucoup mes chansons, parce que je chante ce qu'ils vivent. Et exactement, c'est ce qu'ils vivent, c'est ce que je vis aussi. Vous voyez, nous sommes un peu dans le même groupe, la même catégorie. Moi, en ce moment, mon cœur est brisé par la méchanceté de la génération en ce moment. Vous voyez,
Mon cœur est brisé par l'insensibilité. Lorsqu'on voit celui qui souffre, on cherche pas à sauver d'abord, on cherche à filmer d'abord. Vous voyez, mon cœur est brisé par cette manière de faire les choses, ces comportements. Je me pose beaucoup de questions. Où allons-nous? Je me demande, est-ce que ça changera? Oui, les prédicateurs, nous prêchons. Oui, les chanteurs, nous chantons. Mais on a l'impression que chaque jour, quand on se lève, ça s'empire. Vous voyez, mon cœur est brisé par toutes ces choses. En parlant justement de tout ça, de votre cœur qui est brisé et de la méchanceté des gens, pasteur, tous vos faits et gestes sont épillés, mais à la loupe. Il y a eu, et des fois même mal interprété, il y a eu l'incident avec votre nièce dernièrement qui a porté à confusion. C'est-à-dire que tout ce que vous dites... Vous appelez ça un incident? Non, il y a eu l'amour avec ma nièce. Ah. Il y a eu la tendresse avec ma nièce. Il y a eu la tension avec ma nièce. Vous savez, j'étais en France. Ça fera 2 ans que je suis pas sorti de l'Afrique. Ok. 2 ans. Donc vous n'avez pas vu votre famille? Non, ça fera 2 ans. Moi, toute ma famille est de l'autre côté. Alors, je suis allé rendre visite à ma nièce. Ma nièce, pour votre information, c'est ma meilleure copine. Ah, en plus. Voilà, c'est ma meilleure copine. Plus. Alors, elle a aujourd'hui 9 ans, ma petite nièce. Et j'ai serré ma nièce dans mes bras et je disais à un monsieur qui était à mes côtés, filme retrouvailles et tout, je vais mettre sur internet, j'ai retrouvé ma famille. C'était pour moi un bonheur de retrouver ma famille. Et ma nièce, comme toujours, elle me disait, ta barbe pique. Ta barbe pique. Et moi, je faisais ça va piquer encore, pour l'embêter. Et puis, lorsqu'on m'a dit que l'image était sur Internet et que les gens en parlaient, j'ai dit, oh bon, j'ai dit, pourquoi ils en parlent? Donc, ceux qui en parlent là, ce sont des gens qui sont nés dans des familles où on se lève le matin, on a une gifle, et il n'y a pas d'amour entre papa et l'enfant. Parce que comment moi je suis en train d'embrasser ma... Il y a des familles où quand tu te lèves le matin, on commence par Moutoune, on se lève le matin comme ça. Ouais, je me disais, c'est normal, ce sont des gens qui sortent de mouvements comme ça. Mais après, j'ai dit, parce que ça allait loin, je me suis dit, non, je vais regarder. Lorsque je suis allé sur Internet aussi, j'y vais très rarement déjà. Lorsque je suis allé, j'ai remarqué que on avait coupé d'abord le son pour que les gens n'entendent pas que je disais à ma nièce, ça va piquer. Et elle me disait, ça pique, ta barbe pique. On a coupé le son et c'était pendant 2 secondes, elle était contre moi. Après, elle s'est retournée, on pouvait voir son visage. Mais la personne a coupé même la partie où elle s'est retournée. Donc la personne a coupé le son et la partie où on voyait son visage. Et la personne avec qui, voilà, Moïse Mbi et tout ça et tout ça. Après, lorsque les gens sont tombés sur la vraie vidéo, j'ai vu des messages de pardon, de tout ça. J'ai dit, bon, et puis, bon, lorsque on voit des messages de pardon, malheureusement, lorsqu'on analyse, on voit que ce sont des gens qui fréquentent des églises. Il y a des images de Praise God, il y a des images de Thank you Jesus. Il y a des choses comme ça. Vous voyez, ce sont des gens qui fréquentent des églises et on voit qu'il y a même des photos d'eux avec des pasteurs. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'église aujourd'hui, pasteur? C'est que je pense de leurs églises. Parce que mon église n'est pas comme ça. À la cité Bethel, on n'insulte pas un pasteur. À la cité Bethel, moi, je chasse même les fidèles. Les suspensions ne s'arrêtent pas au niveau de ceux qui travaillent à l'église ici. Ici, c'est la discipline. Ils font pas ce que moi, je fais pas. Je dis toujours, je suis sur cette chaise, hein, la chaise verte ici, avec des pieds dorés. C'est une chaise d'honneur. Pour moi, c'est un trône. Je vais dire, je suis sur ce trône. Je suis invité. Ça, c'est une émission de qualité. Vous n'invitez pas n'importe qui. Vous m'avez invité parce que vous pensez que je mérite ça. Et aujourd'hui, je suis sur cette chaise. C'est pas tout le monde qui s'assoit dessus. Je suis là, pas parce que j'avais insulté quelqu'un hier. Vous voyez, je suis sur cette chaise parce que j'ai travaillé dans ma vie. J'ai travaillé pour chaque centimètre devant moi, pour conquérir chaque centimètre devant moi. J'ai fait que travailler. Depuis mon jeune âge, je vous ai parlé de 6 mois où j'étais abandonné à l'église. Donc j'ai commencé à travailler depuis que j'ai, je sais pas, 6 ans.
Vous voyez? Alors moi, c'est ce qui me brise encore le cœur, c'est voir une génération où on veut se faire remarquer, on insulte celui qui est remarquable. On veut bâtir une église, on insulte celui qui a réussi dans son église. On veut se bâtir une carrière, on insulte celui qui a réussi dans sa carrière. Nous, on n'a pas insulté pour être là. Vous voyez, ce sont des choses qui brisent les cœurs. Vous voyez, j'en parle avec vraiment, ça sort du fond de mon cœur. C'est regrettable. Ça vous donne pas des envies de tout arrêter des fois? Parce que j'imagine ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous donne pas des fois de tout arrêter? Écoutez, si vraiment je servais la RDC, je le dis, ça va peut-être mal sonner, mais si je servais la RDC, j'allais arrêter il y a longtemps. Okay. Vous voyez? Mais parce que je sers Dieu, heureusement pour moi, je sers celui qui est fidèle, je sers celui qui paye, je sers celui qui... J'ai mon regard, vous savez, lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des insultes, lorsqu'il y a toutes ces choses, je regarde. Vous voyez, il y a un jour, il y a un serpent, vous voyez ça? Un serpent, l'antilope et comment on l'appelle? Porc. Un concours de chant. Ok. Vous voyez, les serpents et l'antilope et membre du jury, c'est quoi? C'est le porc. Les serpents chantent, ils finissent, et l'antilope chante aussi et finit. Et à la fin, le porc dit, c'est les serpents qui a gagné. L'antilope s'est mis à pleurer. Il pleure, et le serpent vient, mais mon frère, c'était juste un jeu, arrête, même si j'ai gagné, prochainement tu gagneras aussi. Et l'antilope lui dit, non, je pleure pas parce que tu as gagné, mais je pleure parce que c'est les porcs qui m'ont jugé. Ouf. Vous voyez? Ouf. En fait, c'est quoi la qualité des gens qui passent leur vie à vous insulter? C'est ça, au fait. Moi, je m'arrêterais si c'est quelqu'un qui est en train de réussir sur son chemin, de réussir sa politique, de réussir dans son église, de réussir. Mais si c'est juste quelqu'un qui n'a aucun ministère, qui n'a aucun talent, qui ne réussit pas dans ce qu'il fait, il veut juste se faire remarquer. Je passerai pas ma vie à regarder de telles personnes. Je passe pas mon temps à ça. Pas parce que je suis pasteur, je dois regarder. Non, il faut arrêter ça. Il y a des gens qui ne méritent pas l'attention. Et je dirais ça même à ceux qui nous suivent. Il y a des gens sur cette terre qui ne méritent pas. Lorsque quelqu'un te juge, regarde la qualité de la personne qui te juge. Il est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réussi dans sa vie? Vous voyez, ce sont des gens comme ça qui passent leur vie à faire. Déjà, une personne qui fait 12 émissions par jour sur Internet. Ça veut dire, il a le temps que pour ça. Il n'a rien d'autre à faire. Vous voyez, et même si tu t'es mis à m'insulter, mais peut-être que ce que Dieu a fait avec moi, il le fera jamais avec toi. C'est ça le problème. Et j'encourage même ceux qui se font insulter tous les jours. Quand quelqu'un veut te mépriser, regarde la qualité de sa vie. Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il a fait avec Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait avec sa famille? C'est tout. C'est une personne qui a passé toute sa vie dans l'échec et qui vient t'insulter. Ça s'appelle la jalousie. C'est ça. Il n'y a pas un autre terme. Ça s'appelle la jalousie. Et des gens comme ça, il faut passer son chemin. Vous pensez qu'un jour, votre cœur brisé va se recoller, qu'il va guérir? Ouf. Ou bien vous pensez que c'est un peu le revers de la médaille du travail et de la voie que vous avez choisie? Je cherche même plus à soigner mon cœur. Ça, c'est triste quand même. Non, je cherche plus à soigner mon cœur. Vous savez, après Corona, on a appris à vivre avec des cache-nez. Vous voyez, on a appris à vivre avec des cache-nez maintenant. On vit avec, on s'est sali avec de coudes. Maintenant, c'est devenu une vie. Vous voyez, à force d'être lapidé, d'être blessé, on a appris à vivre avec. On cherche plus. C'est un mode de vie aujourd'hui. La foi me suffit. Vous voyez, l'état de mon cœur ne compte plus. J'ai la foi. Je crois que Dieu est bon, Dieu m'aime. Et tant qu'il m'utilise, il fait ce qu'il fait avec moi. Je me dis, même avec un cœur brisé, même avec une seule jambe, même avec je sais pas comment, quelle que soit la condition, et j'avancerai tant que Dieu est avec moi. Je me bats pour que Dieu soit avec moi. Je me bats pas pour que tout le monde m'acclame. Je me bats pour que Dieu soit avec moi, que Dieu m'utilise, que Dieu me fasse avancer, que je réussisse mes projets,
parce que Dieu est avec moi. Je me bats pour ça, vous voyez. On va parler de vos projets. Vous dites, j'ai travaillé par exemple. Vous êtes également producteur et écrivain. Oui. Comment est-ce que ça se passe pour les artistes que vous produisez et pour les livres que vous avez écrits également? Mes livres, moi, ne sont pas de livres qu'on retrouve généralement dans des librairies à Kinshasa. Mes livres, moi, sont vraiment des livres d'affermissement. C'est pour les bases de la vie chrétienne. J'écris, par exemple, sur l'assurance du salut. J'écris pas sur le bon mariage, non, moi c'est pas ça. J'écris sur l'assurance du salut, les bases de la vie chrétienne, et j'utilise mes livres pour affermir, pour donner des leçons à ceux qui rencontrent Jésus-Christ. Et par rapport aux artistes que nous produisons, j'en ai 2 aujourd'hui, confirmés dans ma petite maison Bibomba Music. Petite maison c'est une petite maison, madame. Le premier projet était une réussite. Le deuxième aussi, apparemment, c'est une réussite. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous préparer à vivre sans Moïse Mbilé, le chanteur? Bien sûr. Bien sûr. Vous comptez arrêter? Je compte arrêter, peut-être même cette année ne finira pas. Mais pourquoi? Déjà, mon rêve, c'était pas d'être sous les projecteurs. C'était pas ça. Ah bon? Oui, c'était pas mon rêve. Mon rêve d'enfant, c'était de travailler pour les autres. Et Dieu m'a surpris, moi. Vous voyez, je voulais travailler pour faire avancer les autres. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Non, je voulais juste être celui qui écrit les chansons pour les autres. Ah, d'accord. C'est ce que je voulais. Et c'est ce que je faisais même à l'époque, quand j'étais dans le groupe de l'église. Mais après, Dieu m'a surpris. Dieu a permis que je sois le Moïse Mbilé que je suis aujourd'hui. Mais je pense que je vais revenir à mon rêve d'enfant, c'est-à-dire travailler pour les autres. Oui. Alors, pasteur. Madame. Nous avons fait nos petites recherches. Oui. Comme je suis une bonne journaliste, je ne vais pas livrer mes sources. Oui. Mais il en ressort que vous avez un caractère assez particulier, oui. que vous avez un fort caractère, oui. que vous êtes capricieux, et que même avant de vous dire certaines choses, il faut venir avec des pincettes pour ne pas vous irriter. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça se dit d'après vous? Au-delà de toutes vos qualités, hein, parce qu'il y a beaucoup de qualités aussi qui sont ressorties de là. C'est un perfectionniste, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce côté-là, vous pensez? Je pense que c'est quand on se rapproche de moi et qu'on est fainéant. Je vais être clair. Je vais pas faire semblant. Quand on se rapproche de moi et qu'on est fainéant, on supporte pas mon rythme. Je travaille, je supporte pas les fainéants parce que je le suis pas. S'il faut se lever à 3 heures pour atteindre un objectif, je le fais. Je le fais. Tous ceux qui sont à mes côtés le savent. Et même si je suis fatigué, si j'ai pas fini de travailler, moi je dors pas parce que je suis fatigué. Je dors parce que j'ai fini. C'est mes principes. Quand vous n'avez pas fini, vous ne dormez pas. Quand j'ai pas fini, même quand le corps lâche, je travaille. Et quand on est fainéant, on dit, bon, il s'est fâché, il veut pas nous écouter, mais c'est parce que toi, tu veux dormir et moi, je vais travailler. Je veux pas t'écouter. Après, si je te laisse un travail et que tu écoutes, on travaille ensemble. On s'entend que moi, je serai les décorateurs de l'émission. Après, toi, tu dois prendre le temps de préparer les questionnaires. Tu viendras pas pour voir encore comment je décore, que tu commences encore à me dire, ici, tu as mis bleu, il fallait mettre rouge. C'est-à-dire, je dois faire mon travail à la perfection. Toi, tu fais ton travail à la perfection. Ça fait une équipe de perfectionnistes. Mais si je dois te suivre encore, après, tu es payé encore pour le travail que je suivis. Ça, ce sont des choses que moi, je supporte pas dans ma vie. Je suis désolé. Donc, c'est-à-dire, tu dois travailler. Si tu as pris un engagement, que tu sois payé ou pas, mais parce que tu as dit oui, travaille. C'est ça, même pas pour les salaires. Si tu savais que tu n'allais pas le faire, bah, ne viens pas. Ne viens pas. Je suis comme ça, je suis désolé. Alors, c'est pour ça que certains disent qu'il est trop exigeant. Oui, je suis trop exigeant et c'est ce qui m'emmène où je suis. Si j'étais pas exigeant, j'allais pas être où je suis. Je suis exigeant. Quand tu travailles avec moi, travaille. Lorsque tu prends un engagement, fais-le. C'est comme ça. Merci de votre sincérité. Hein. Et si vous n'étiez pas... Si vous n'étiez pas célèbre, qu'est-ce que vous aurez fait librement? Oh,
J'irai chaque jour à la place des évolués prendre des photos. Ah oui, Oui, c'est vrai que c'est pas jour. possible, hein. Non, Parce que après il y a la foule qui vient, non, etc. j'irai chaque jour à la place des évolués, m'arrêter là, prendre un jus, suivre mon match de Léopard ou Cristiano Ronaldo, et puis prendre des photos. Je vivrai cette vie-là de tout le jour, aller dans un 207, monter, vivre ma vie Vous pouvez louer normalement. un 207 vide et monter dessus. Vous pouvez le faire maintenant, non? Non, louer, c'est autre chose. Vous voulez vraiment vivre l'expérience? Non, mais c'est juste pour dire, j'aimerais vivre librement ma vie. J'aimerais, par exemple, pas être filmé parce que je prends juste un jus. Est-ce que vous avez des regrets? Beaucoup de regrets. Un seul. Dans ma vie, j'ai toujours dit, moi, mon regret, c'est que j'ai pas donné beaucoup d'amour à des personnes qui méritaient mon amour. Ah. Je n'ai pas donné beaucoup de temps à des personnes qui méritaient mon temps. Vous voyez, j'ai donné peut-être beaucoup de temps à mon travail et certaines personnes dans ma vie se sont senties écartées, négligées. Vous voyez, et j'étais en train de dire, non, je le verrai demain, je l'appellerai demain. Et puis, je me suis rendu compte que ça faisait une semaine que j'avais pas appelé, que j'avais pas vu. Vous voyez, pas parce que j'aimais pas parce que je voulais pas parce que je considérais pas, mais parce que je disais je le ferai demain. C'est ainsi, dans ma vie, j'ai décidé vraiment de travailler sur une chose. Je dois éviter, fuir la procrastination. Ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. Parce que j'ai eu à blesser plusieurs personnes comme ça, à faire attendre certaines personnes qui méritaient beaucoup d'attention. C'est mon plus grand regret. Merci de votre sincérité. Oui. Vous écrivez vos chansons, vous écrivez des chansons pour les gens, vous écrivez vos prédications. Oui. Si vous deviez écrire un livre sur votre propre vie, Oui. quel serait le titre? Une vie enflammée. Ça serait ça le titre. Et qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris du pasteur Moïse Mbié? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris de vous? Ouf. Vous permettez que je pose la question autrement. Votre question. Allez-y. Que je prenne votre question. Mm-hmm. Si j'étais Madame Naomi, je poserais la question à Moïse Mbié. Y a-t-il des choses qui n'ont pas été comprises dans ta vie? Y a-t-il des choses qui n'ont pas été comprises dans votre vie? Je dirais pasteur? oui. Maintenant, si vous me demandez comment faire pour comprendre, je dirais je sais pas parce que moi-même, je suis jusque-là un mystère pour moi-même. Ah, je vous dis. mais dans les moments que vous passez à travailler, il n'y a pas de moment où vous êtes seul avec vous-même? Je suis un mystère. J'ai fait des études tous les jours sur moi-même. Il y a une discussion qui se passe entre Moïse et Moïse aussi? Oui, si on peut dire ça, si on peut utiliser ça comme terme. Oui, je me regarde, j'étudie la personne que je suis. J'essaye de me comprendre pour m'améliorer. J'essaye surtout de me comprendre pour me protéger. Surtout. Très important. Surtout pour me protéger. Je cherche à savoir ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, qu'est-ce qui est nuisible pour moi et qu'est-ce qui est bon pour moi. Parce que j'ai rencontré dans ma vie de gens, de choses, des choses qui ont été nuisibles pour moi, des personnes qui ont été nuisibles pour moi. Vous voyez, je cherche à comprendre qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui m'affaiblit. Vous voyez, chaque Superman a son kryptonite. Vous voyez, c'est quoi mon kryptonite à moi? Qu'est-ce qui m'affaiblit? Qu'est-ce qui me rend fort? Je passe ma vie à étudier Moïse, à comprendre qu'est-ce qui me rend fort parce que j'aimerais tellement finir ma vie très fort. J'aimerais tout donner pendant que je suis vivant. Est-ce que vous pensez que vous êtes fort actuellement? En ce moment, suis-je fort? Vous savez, j'ai passé toute ma vie à compter sur Dieu que j'ai même pas regardé ma force. J'ai passé toute ma vie à compter sur la force d'un autre, vous voyez. J'ai passé toute ma vie à m'appuyer sur un autre que j'ai même pas vérifié si j'étais fort. Parce que la force de l'autre me suffisait. J'ai parlé, l'autre c'est Jésus. Parce qu'on ne sait jamais, il y a des émissions qui peuvent commencer ici.
On est malheureusement en train de tendre vers la fin. On est à la fin, malheureusement, parce que c'est une très belle conversation que nous avons ici. Ma dernière question pour vous est la suivante, pasteur. Oui, madame. Le Zénith, Lyon, Bruxelles sont des grosses dates, et plus de 80% de places vendues déjà. Le Zénith, c'est le 19 février 2022, Lyon, c'est le 26 février 2022, et Bruxelles, le 3 mars 2022. C'est des gros concerts, ça. Est-ce que vous êtes prêts? Je me prépare. Parce qu'on sait de vous que vous êtes un très grand artiste, et vous arrêtez cette année. Est-ce que ce sont les derniers? Parce que pour nous qui vivons ici, on veut savoir si on aura le droit de vous voir vous produire en concert encore. Vous verrez sûrement Teddy et Trina en concert, ça c'est sûr, cette année. Mais moi, on verra comment les choses vont se faire. Je vais aller au Zénith de Paris, je vais aller à Lyon, je vais aller aussi à Bruxelles pour 3 concerts. Et je ferai aussi plus tard Londres, aussi un autre concert. J'ai rêvé de servir Dieu dans une dimension supérieure. Je voulais pas que mon travail pour Dieu s'arrête à l'église. Okay. Je croyais tellement au psaume 23 qui disait « Ma coupe déborde ». Et je voulais que Dieu fasse que ma coupe déborde aussi. C'est-à-dire, si l'église a reçu, que même ceux qui ne sont pas de l'église puissent recevoir aussi de moi. Gloire à Dieu lorsque je vois mes chansons, mes albums, et je pense que c'est descendu jusque sur mes enfants. Même mes enfants, Teddy et Trina, quand ils sortent leurs albums, ça va au-delà de l'église. Et c'était ça mon souhait. Je voulais que je sois parmi ceux qui travaillent pour la génération. Dans l'église, et même ceux qui ne sont pas de l'église, mais toute une génération. Et faire Zénith de Paris, faire toutes ces salles mythiques aujourd'hui, pour moi, c'est Dieu qui exauce mes prières. Finalement, si je sortirais, peut-être que je ne sortirais pas par la petite porte. Et je bénis Dieu d'avoir permis ça. Et que les âmes soient sauvées. Que même ceux qui n'ont jamais mis, j'ai vu des gens qui n'ont jamais mis leurs pieds dans une église, chanter Nabimi Molongi, Elekeli Mokili Bakomi Kotuna, Nasalindengeni Motolokola, Nzambalola. Mon plaisir, c'est quand ils disent Nzambalola. C'est-à-dire, ils n'ont jamais mis leurs pieds dans une église, mais au travers de ma musique, ils reconnaissent que Nzambalola, Ndemtasali. Vous voyez, ça a toujours été ça, mon objectif. Je n'écris pas les chansons pour que ça s'arrête à l'église. C'est fait exprès, c'est pas un coup de chance. J'écris mes chansons pour que tout le monde, que toute langue puisse confesser Jésus. Musulman, bouddhiste, païen, nganga, tout ce que tu veux, chrétien, mais au travers de ce que je propose, que toute langue puisse glorifier Dieu. J'ai travaillé avec ça dans ma tête. Et j'ai aussi dit à mes enfants de travailler avec ça dans la tête. D'arrêter de penser que la vie s'arrête à l'église. L'église, c'est dimanche de 7h à 10h et après on rentre à la maison. Vous voyez, si avec Dieu, ça doit s'arrêter le dimanche de 7h à 10h, c'est qu'on n'a pas atteint les objectifs. Dieu doit nous accompagner durant toute la vie, tous les jours, chaque heure. Alors, il faut proposer des choses qui peuvent accompagner les gens à chaque circonstance. Merci beaucoup, pasteur. On vous souhaite le bonheur absolu. On vous souhaite d'atteindre vos objectifs. Merci de votre disponibilité, d'avoir accepté qu'on puisse vous interviewer. Vous avez dit que vous n'allez pas souvent sur Internet, mais allez-y quand même pour suivre la page des coulisses d'une vie
sur Instagram. Voilà, il fallait que je le glisse un tout petit peu. Mais merci à vous pour votre sincérité, pasteur. Et on espère que c'est pas la dernière fois. Merci, madame, pour l'invitation. Est-ce que je peux remercier monsieur Eric? Oui. Voilà, je lui dis merci beaucoup pour de nous avoir mis en contact déjà pour commencer. Merci pour la confiance. Vous savez, j'ai la chance de l'avoir. Depuis un temps, je parle pas des gens qui sont proches de moi. Mais lui, j'aimerais parler de lui. C'est pasteur va dormir, je vais faire, et puis il le fait. Vous voyez, de gens rares comme ça. C'est très important. C'est pas un fainéant. C'est très important. C'est un travailleur. J'ai béni Dieu pour lui. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à vous également. C'était Les coulisses d'une vie avec Naomi Dangbele et le pasteur Moïse Mbié. À très bientôt pour de nouveaux épisodes et prenez bien soin de vous.